En 2020, Stefanos Tsitsipas avait profité du forfait de Filip Kohlschreiber au second tour de l'Open d'Australie avant de se faire éclipser en 3-7 par Milos Raonic. Cette fois-ci, pas de caribou canadien, mais bien le taureau de Manacor, Rafael Nadal. Alors, bis repetita, après le forfait de Matteo Berrettini, c'est ce que nous allons voir. Jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Pour se hisser en quart de finale, Rafael Nadal est venu à bout de Djere, Mo, Cameron Norrie ainsi que Fabio Fognini en huitième de finale. Il a passé en tout 8h16 sur les cours, a concédé 0-7. L'Ibérique, qui est gêné par une douleur en bas du dos depuis une vingtaine de jours, va mieux, c'est lui qui nous le dit, sachant qu'il a pu reprendre sa gestuelle normale au service depuis son troisième tour contre le Britannique Norrie. Ça s'est confirmé contre Fabio Fognini, notamment avec des stats au service qui s'améliorent. Si on regarde un petit peu sa vitesse de première balle et seconde balle, au niveau de la première balle, depuis son premier tour, il a pris plus 6 km/h et sur sa seconde balle, plus 11 km/h en moyenne. Néanmoins, malgré aucun set lâché en cours de route, Rafael Nadal peine à confirmer ses sensations sur le terrain. Il n'a pas été testé durant ses deux premiers tours contre Djere et Mo. Au troisième tour contre Norrie, il a été un petit peu gêné par la lourdeur de balle adverse. Il y a eu quelques sets serrés. Il y avait pas mal de fautes également du côté de l'Ibérique. Et le piège Fognini fait éviter au troisième tour la faute à un Fognini qui est passé un petit peu à côté de ce match. Nadal aura fait un très bon premier set, malgré 42% de première balle dans ce set, où à l'échange, il s'est montré plutôt impressionnant, côté coup droit, côté revers, où il a fait de bons coups droits long de ligne, de bons revers long de ligne. Il était bien dans le match. Et le deuxième et troisième set étaient un petit peu moins bons, étant donné qu'il y avait beaucoup plus de déchets, alors qu'en face, Fognini avait complètement lâché le match, même s'il a remonté un petit peu dans le second set et qu'il a eu des opportunités de breaker. C'est lui qui a fait le break en premier. Derrière, il peut rebreaker et pourquoi pas aller gagner ce set. Mais finalement, il va commettre trop d'erreurs et c'est Nadal qui va en profiter. Et dans le troisième set, l'Italien a totalement coulé. La petite stat inquiétante, en plus d'être un petit peu maudit à l'Open d'Australie, Rafael Nadal est allé au moins 12 fois en quart de finale à Melbourne. Et sur ce stade de la compétition, il s'est incliné 6 fois. Donc sur 50% des cas, quand il va en quart de finale, il perd à ce stade de la compétition. On passe tout de suite à Tsitsipas qui, pour se hisser en quart de finale, est venu à bout de Simon, Kokkinakis, Ymer et a profité du forfait de Berrettini en huitième de finale. Il a passé en tout 7h45 sur les cours et a concédé 2 sets. C'était contre Kokkinakis au second tour. Depuis la fin de saison 2020, les sensations sont plutôt bonnes pour le grec. Je rappelle qu'il avait fait une demi-finale à Roland-Garros. Une fois qu'il avait passé un petit peu ces problèmes mentaux qu'on a pu voir dans différents matchs, notamment à l'US Open, aux ATP Finals, il a montré quand même plutôt un bon niveau. Il a commencé fort à l'ATP Cup et encore plus à Melbourne, où ses premiers matchs ont été assez impressionnants, même si contre Kokkinakis, on a vu ses lacunes à la relance. Il ne s'est pas fait breaker une seule fois du match, ça fait 5-7 et plus de 4 heures de jeu, mais c'est surtout parce que son adversaire était en feu. Kokkinakis qui fait un match par an, là il était vraiment galvanisé par le public, il servait très très bien. Et Tsitsipas, côté revers, c'est toujours aussi pénible à la relance. Au niveau des face-à-face, Rafael Nadal mène 6-1 contre Stefanos Tsitsipas, 4-0 sur dur. Sur leurs 7 matchs, le grec aura pris seulement 4-7 à Rafael Nadal. Le dernier en date aux ATP Finals 2020 en fin d'année, où Tsitsipas avait fait un petit hold-up sur le second set pour le prendre 6-4 avant de s'incliner en 3-7, où les deux jouaient une place de qualification en demi-finale. Au niveau des statistiques détaillées, Nadal a été impressionnant au service, presque 70% de première balle avec 80% de réussite derrière. C'est quand même énorme. Tsitsipas, lui, n'a pas à rougir également, où il s'est fait breaker seulement une fois sur 3 matchs. Au niveau des clés tactiques, cette année, la surface de l'Open d'Australie est 20% plus rapide que les années précédentes, d'après les joueurs. Et paradoxalement, je pense que cette rapidité peut aider Rafael Nadal pour 2 raisons. La première, c'est bien évidemment au service. Ça va mettre en avant encore plus les lacunes à la relance de Stefanos Tsitsipas avec le service de gaucher, le slice
sur le côté revers du grec, qui d'ailleurs a breaké seulement 9 fois Nadal en 7 matchs, et encore pire, seulement 3 fois sur leur match sur dur. Et le second point, c'est l'histoire des diagonales. Nadal domine naturellement la diagonale coup droit revers sur le revers de Tsitsipas, étant donné que le grec peine à défendre avec son revers, il a des lacunes sur ce compartiment du jeu-là. Et il peut également dominer l'autre diagonale, c'est-à-dire revers coup droit du grec. C'est une surface rapide qui prend un petit peu moins le lift, et on sait que le coup droit du grec est très lourd, très lifté, il fait très mal sur terre battue, mais sur une surface comme ça peut être plus compliqué. Nadal aussi, bien évidemment, est un joueur qui lift beaucoup, mais côté revers, il peut s'adapter un petit peu plus, notamment avec ce revers très à plat qui prend très tôt, ce qui fait qu'il peut dominer la diagonale coup droit, revers, et également dominer cette diagonale avec son revers sur le coup droit de Stefanos Tsitsipas. Ainsi, quand on a un joueur qui peut potentiellement dominer les deux diagonales, l'avantage va clairement à Rafael Nadal dans ce match. Tsitsipas, lui, s'il veut avoir ses chances, il va devoir passer un maximum de premières balles, sécuriser ses engagements, très peu se faire breaker comme il l'a fait depuis le début du tournoi, et profiter à la relance d'une brèche chez l'Ibérique qui sera mis sous pression à la fin de set, un petit peu comme il l'a eu dans les ATP Finals 2020, où à 5-4, Nadal un petit peu plus tendu, peut commettre quelques fautes, et là Tsitsipas devra en profiter. Au niveau de mon pronostic, j'avoue que j'étais assez partagé, assez dubitatif en début de tournoi à voir l'Ibérique aller au-delà des quarts de finale à Melbourne, notamment avec ses problèmes de dos. Mais comme on a pu le voir au niveau du match-up entre Tsitsipas et Nadal, avec la surface qui vient également ajouter son petit grain de sel, Nadal peut profiter de son service de gaucher, de son slice, et mettre en avant les lacunes de Tsitsipas côté revers, et également les deux diagonales qu'il peut très bien dominer avec ce revers très à plat, très agressif sur le coup droit du grec. Donc je vais miser sur une victoire de Rafael Nadal en 4-7. Et toi, qu'en penses-tu? À ton avis, qui de Tsitsipas ou Nadal va aller en demi-finale de cet Open d'Australie 2021? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Tu peux également voir notre preview sur le match 100% russe entre Danil Medvedev et Andrei Rublev. Et tu peux également tenter de gagner une paire d'Asics ou une raquette Snowert. Je t'affiche les deux vidéos ici et rejoins-nous sur tous nos réseaux sociaux pour voir les différentes modalités pour participer à ce jeu concours. Nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.